Imaginez qu'aujourd'hui soit le jour où vous réalisez que vous êtes passé à côté d'un acte d'adoration capable de transformer votre relation avec Allah. Et si, pendant des années, vous aviez négligé un rappel qu'Allah aime, un dhikr simple que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, recommandait avec insistance, combien de bénédictions avez-vous peu être laissé vous échapper sans même vous en rendre compte? Ne quittez surtout pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de vivre votre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier rappel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Écrivez dès maintenant en commentaire « Alhamdulillah » si vous souhaitez renforcer votre lien avec Allah à travers le rappel constant de son nom. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue de nombreux musulmans. Le dhikr récité 100 fois et les immenses mérites que les textes authentiques lui attribuent. Beaucoup de vidéos sur internet promettent des résultats garantis en quelques jours. Mais que disent réellement le Coran et les hadiths authentiques? Existe-t-il une preuve qu'un dhikr transforme le destin en exactement 7 jours? Ou devons-nous comprendre ces promesses avec plus de prudence et de sagesse? Dans cette vidéo, nous reviendrons aux sources authentiques de l'islam afin de distinguer les paroles rapportées avec preuve des affirmations populaires qui circulent sans fondement. Vous découvrirez pourquoi le dhikr est l'une des adorations les plus aimées d'Allah, comment il purifie le cœur, apaise l'âme et rapproche le croyant de son Seigneur. Allah dit dans le Coran est supérieur à « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Surat Ar-Ra'd 13-27, ce verset rappelle une réalité profonde. Le véritable changement commence dans le cœur. Lorsqu'Allah accorde sa miséricorde, il ouvre des portes auxquelles nous ne nous attendions pas. Mais ce changement dépend de sa volonté et de sa sagesse, et non d'un délai fixe garanti. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a encouragé les croyants à multiplier les évocations d'Allah et a annoncé d'immenses récompenses pour certains adhkar authentiques. Nous découvrirons lesquels, leur signification et la manière correcte de les réciter. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons également les erreurs que beaucoup de musulmans commettent lorsqu'ils pratiquent le dhikr. Une seule erreur peut priver une personne d'une partie des bienfaits qu'elle espère obtenir. Vous entendrez également des récits authentiques montrant comment le rappel sincère d'Allah a apporté réconfort, patience et force à des croyants confrontés à de grandes épreuves. Ces histoires nous rappellent que la véritable réussite n'est pas seulement dans les biens de ce monde, mais surtout dans la proximité avec Allah et dans la réussite de l'au-delà. Avant de poursuivre, dites-nous dans les commentaires, pratiquez-vous déjà un dhikr quotidien? Si oui, lequel vous accompagne le plus souvent? Ne partez surtout pas, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir ce que le Coran et les hadiths authentiques enseignent réellement sur le pouvoir du dhikr et pourquoi certains rappels récités 100 fois occupent une place si particulière dans la tradition prophétique. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre compréhension de cette immense adoration. Après avoir compris que le véritable changement vient d'Allah, une question essentielle se pose. Pourquoi le dhikr occupe-t-il une place si élevée dans l'islam? Est-ce simplement une répétition de paroles ou cache-t-il un secret spirituel que beaucoup de musulmans ont oublié? La réponse se trouve dans le livre d'Allah et dans les enseignements authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Plus vous avancerez dans cette vidéo, plus vous découvrirez que le dhikr est bien plus qu'une simple formule récitée avec les lèvres, c'est une lumière qui transforme le cœur lorsque le croyant l'accomplit avec foi, sincérité et constance. Allah dit dans le Coran est supérieur à ou vous qui avez cru. Invoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le au début et à la fin de la journée. Is greater than Surat al-Ahzab 33-40,
142, remarquez que Allah ne demande pas de l'évoquer occasionnellement, mais abondamment. Cela montre que le rappel d'Allah doit accompagner le croyant dans tous les aspects de sa vie, dans les moments de joie, d'épreuve, de facilité comme de difficulté. Allah dit également « est supérieur à « Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous » Surat al-Baqarah, 2152. Réfléchissez un instant à la grandeur de cette promesse. Le Seigneur des mondes promet de se souvenir de celui qui se souvient de lui. Quelle récompense pourrait être plus immense que celle-ci? Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'a cessé d'encourager les croyants à multiplier le dhikr. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « Jeloui qui dit La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. » 100 fois dans une journée recevra une immense récompense, ses péchés seront effacés et il sera protégé contre Satan jusqu'au soir. Remarquez que ce hadith mentionne des récompenses extraordinaires, mais il ne dit pas que le destin sera obligatoirement transformé en 7 jours. Les récompenses sont réelles et authentiques, tandis que les délais précis, souvent diffusés sur les réseaux sociaux, doivent être vérifiés à la lumière des preuves religieuses. C'est une leçon importante. Le musulman place sa confiance dans les promesses authentiques d'Allah et de son messager, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sans attribuer à la religion des affirmations qui ne reposent sur aucun texte authentique. Regardons maintenant un exemple remarquable dans la vie des compagnons. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, était connu pour son attachement exceptionnel au rappel d'Allah. Il rapporta un très grand nombre de hadiths et consacrait une partie importante de son temps à l'adoration et au dhikr. Son cœur demeurait vivant grâce au souvenir constant d'Allah, ce qui fit de lui l'un des plus grands transmetteurs de la sunna. Les pieux prédécesseurs comprenaient que le dhikr était une nourriture pour l'âme. L'imam Ibn al-Qayyim expliquait que le cœur privé du rappel d'Allah ressemble à un corps privé de nourriture. Plus le croyant se rappelle son Seigneur avec sincérité, plus son cœur retrouve la paix, la patience et l'espérance. De nombreux témoignages contemporains vont dans ce sens. Des musulmans ayant traversé des périodes d'angoisse, de deuil ou de difficultés financières racontent que le fait de maintenir un dhikr quotidien les a aidés à retrouver la sérénité, à renforcer leur confiance en Allah et à patienter jusqu'à ce qu'il leur ouvre une issue. Ces expériences personnelles ne constituent pas des preuves religieuses, mais elles illustrent les bienfaits spirituels que beaucoup constatent lorsqu'ils appliquent les enseignements authentiques. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas rechercher uniquement un résultat matériel rapide. Le plus grand miracle du dhikr est souvent invisible. Un cœur qui retrouve la paix, une foi qui se renforce et une relation avec Allah qui devient plus profonde. Écrivez maintenant en commentaire « Je veux faire partie de ceux qui se souviennent d'Allah chaque jour ». Cet engagement peut être le début d'une nouvelle habitude dans votre vie, mais ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous découvrirons quel est précisément ce dhikr récité 100 fois, quelle est sa signification profonde, comment le prononcer correctement et quelles erreurs peuvent empêcher le croyant de profiter pleinement de ces immenses bienfaits. Beaucoup pensent déjà connaître cette invocation, pourtant, un détail essentiel échappe encore à la majorité des musulmans. Nous arrivons maintenant au cœur de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui veulent s'appuyer sur des preuves authentiques plutôt que sur des rumeurs. Beaucoup affirment que réciter un certain dhikr 100 fois garantit un changement spectaculaire en seulement 7 jours. Mais que disent réellement le Coran et la Sunna authentiques? La réponse est plus profonde et plus belle que ce que beaucoup imaginent. Le dhikr auquel font référence de nombreux hadiths authentiques est cette invocation enseignée par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La ilaha illa Allah, wahdahu, la sharika la, lahul mulku wa, lahul hamdu wa, huwa ala kulli shay'in qadir. Sa signification est supérieure à nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui appartiennent la royauté et toute la louange. Et il est capable de toutes choses. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a expliqué
dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que celui qui récite cette invocation 100 fois dans une journée obtient d'immenses récompenses. L'équivalent de l'affranchissement de plusieurs esclaves, 100 bonnes actions sont inscrites pour lui, 100 mauvaises actions sont effacées, et il bénéficie d'une protection contre Satan jusqu'au soir. De plus, personne ne vient avec une œuvre meilleure, sauf celui qui en fait davantage. Quelle immense faveur! Pourtant, remarquez une fois encore que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ne fixe pas un délai de 7 jours pour voir son destin transformé. Les récompenses sont authentiques, mais leur manifestation appartient entièrement à la sagesse d'Allah. Allah dit dans le Coran est supérieur à et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, et supérieur à Surat At-Talaq 65-3. Voilà le véritable secret. Le croyant ne récite pas ce dhikr comme une formule magique destinée à obtenir immédiatement ce qu'il désire. Il le récite parce qu'il aime Allah, parce qu'il espère sa miséricorde, parce qu'il recherche son pardon, et parce qu'il sait qu'Allah entend chacune de ses paroles. Mais il existe plusieurs erreurs qui privent beaucoup de personnes d'une partie des bienfaits du dhikr. La première erreur consiste à réciter mécaniquement, sans réfléchir au sens des paroles. Les lèvres bougent, mais le cœur reste distrait. Or, les savants rappellent que le dhikr produit ses plus grands effets lorsqu'il est accompagné de présence du cœur, d'humilité et de sincérité. La deuxième erreur est de croire que le simple fait de répéter des mots garantit automatiquement une richesse, une guérison ou un changement immédiat. L'islam nous enseigne que les causes existent, mais que c'est Allah seul qui décide du moment, de la manière et de ce qui est réellement bénéfique pour son serviteur. La troisième erreur est de délaisser les obligations religieuses tout en espérant que le dhikr compense tout. Les 5 prières quotidiennes, le repentir sincère, l'abandon des péchés et les bonnes œuvres restent les fondements de la vie du croyant. Le dhikr vient renforcer cette relation avec Allah, il ne remplace jamais les obligations. Les pieux prédécesseurs avaient compris cette réalité. Ils ne comptaient pas seulement le nombre de fois où ils récitaient une invocation, ils cherchaient surtout à purifier leur cœur. Certains passaient de longs moments à méditer les noms et les attributs d'Allah jusqu'à ce que leurs yeux se remplissent de larmes par amour et par crainte de leur Seigneur. De nombreux musulmans racontent également qu'après avoir instauré un dhikr quotidien avec sincérité, ils ont retrouvé une paix intérieure qu'ils avaient perdue depuis longtemps. D'autres témoignent que Allah leur a ouvert des portes auxquelles ils ne s'attendaient pas, une réconciliation familiale, une facilité dans leurs études, une amélioration de leur comportement ou une plus grande patience face aux épreuves. Ces récits sont des expériences personnelles et non des garanties religieuses, mais ils illustrent combien le rappel d'Allah peut transformer le cœur du croyant. Écrivez maintenant dans les commentaires « Allah est le meilleur protecteur ». Que cette phrase soit pour vous un engagement à placer votre confiance en lui, plutôt qu'en de simples promesses humaines. Mais le plus surprenant reste à venir. Pourquoi certaines personnes récitent ce dhikr pendant des années sans remarquer de changement profond, tandis que d'autres voient leur vie spirituelle complètement bouleversée? La réponse se trouve dans une condition essentielle que beaucoup ignorent. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les véritables transformations qu'Allah accorde à ceux qui l'évoquent avec sincérité et pourquoi le changement commence toujours par le cœur avant d'apparaître dans la vie du croyant. Nous arrivons maintenant à une vérité que beaucoup ignorent. Certains récitent un dhikr pendant quelques jours, puis abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement le résultat qu'ils espéraient. D'autres, en revanche, persévèrent avec patience, confiance et sincérité, et finissent par constater que ce n'est pas seulement leur situation qui change, mais leur cœur tout entier. Le véritable miracle du dhikr ne commence pas toujours par un changement visible dans les biens matériels ou les circonstances de la vie. Il commence souvent là où personne ne peut le voir, dans le cœur du croyant. Allah dit dans le noble Coran « est supérieur à » en vérité c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surate Ar-Ra'd 13, 12, méditez sur ce verset. Allah ne promet pas une vie sans épreuve. Il promet quelque chose de bien plus précieux, un cœur apaisé même au milieu des difficultés. Combien de personnes possèdent des richesses mais vivent dans l'angoisse? Et combien de croyants disposent de peu de biens mais vivent avec une sérénité que rien ne peut acheter?
Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui se rapproche d'Allah par les actes d'adoration trouve auprès de lui une proximité incomparable. Plus le serviteur évoque son Seigneur avec sincérité, plus sa foi se renforce, plus son espérance grandit, et plus il devient capable d'affronter les épreuves avec patience. Allah dit également « est supérieur à quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Et supérieur à, Surat At-Talaq 65 contre 2 à 3, remarquez que ce verset ne parle pas seulement de subsistance. Il évoque aussi les issues inattendues, que Allah accorde à ceux qui le craignent et lui obéissent. Le dhikr fait partie des œuvres qui nourrissent cette conscience d'Allah, appelée foi taqwa. Prenons l'exemple du prophète Yunus, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il se retrouva dans les profondeurs de la mer, enfermé dans le ventre de la baleine, tout semblait perdu selon les critères humains. Pourtant, il invoqua Allah avec sincérité et supérieur à « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Surat Al-Anbiya, Allah répondit à cette invocation et le délivra de son épreuve. Puis Allah ajoute immédiatement « est supérieur à nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Surat Al-Anbiya. Quelle magnifique promesse! Elle nous enseigne que les invocations sincères et le rappel d'Allah sont des causes de secours, mais que le moment de la délivrance appartient entièrement à Allah. De nombreux savants racontent également des exemples inspirants. L'imam An-Nawawi était reconnu pour son attachement constant au rappel d'Allah et à l'étude de la religion. Malgré une vie simple et de nombreuses difficultés, Allah accorda une immense bénédiction à son savoir, au point que ses ouvrages sont encore étudiés aujourd'hui dans le monde entier. Cette bénédiction est un exemple de la manière dont Allah élève ceux qui restent attachés à son rappel et à son obéissance. À notre époque également, de nombreux croyants témoignent qu'après avoir instauré un dhikr quotidien avec sincérité, ils ont retrouvé une paix intérieure, une meilleure maîtrise de leur colère, une plus grande patience dans leur famille ou une force nouvelle pour affronter les épreuves. Ces témoignages ne constituent pas des preuves religieuses, ni des garanties de résultats identiques pour chacun, mais ils montrent que le rappel d'Allah produit souvent des effets profonds dans la vie de ceux qui persévèrent. Voilà pourquoi il est dangereux de rechercher uniquement un résultat spectaculaire en quelques jours. Le croyant ne fait pas du dhikr pour tester Allah. Il le fait par amour, par obéissance, et avec la certitude que Allah choisira toujours ce qui est le meilleur pour lui, ici-bas et dans l'au-delà. Posez-vous cette question. Si Allah transformait d'abord votre cœur avant de transformer votre situation, ne serait-ce pas déjà la plus grande des réussites ? Car un cœur guidé est un trésor qu'aucune richesse terrestre ne peut remplacer. Écrivez maintenant dans les commentaires « Mon cœur appartient à Allah », que cette phrase soit une intention sincère de faire du rappel d'Allah une habitude quotidienne. Ne quittez surtout pas cette vidéo car la dernière partie peut être la plus importante. Nous allons résumer les enseignements essentiels, répondre à une question que beaucoup de musulmans se posent encore et terminer par un rappel puissant qui pourrait, avec la permission d'Allah, marquer un nouveau départ dans votre vie spirituelle. N'oubliez pas, ceux qui abandonnent avant la fin risquent de passer à côté du conseil le plus précieux de toute cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'Allah vous récompense abondamment pour le temps que vous avez consacré à apprendre une partie de sa religion. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité essentielle. Le véritable pouvoir du dhikr ne réside pas dans une formule magique, mais dans la sincérité avec laquelle le croyant se tourne vers Allah. Nous avons vu que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a effectivement enseigné des adhkars à réciter sans foi et que ces invocations authentiques apportent d'immenses récompenses, des péchés effacés, des bonnes actions multipliées, une protection contre Satan et un immense mérite auprès d'Allah. En revanche, il n'existe pas de preuve authentique garantissant que le destin d'une personne sera obligatoirement transformé en exactement 7 jours. Le musulman espère les bienfaits d'Allah, mais il laisse toujours le résultat entre les mains de son Seigneur.
Allah nous rappelle dans le noble Coran, est supérieur à « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Surat al-Baqarah, Douaribou, Sarto'man. Quelle magnifique promesse. Allah est proche de chacun d'entre nous. Il entend chaque invocation, chaque larme, chaque demande formulée dans le secret de la nuit. Peut être que la réponse viendra rapidement. Peut être qu'elle prendra plus de temps. Peut être que Allah vous accordera quelque chose de meilleur que ce que vous demandiez. Dans tous les cas, sa décision est toujours empreinte de sagesse, de justice et de miséricorde. N'oubliez jamais que le plus grand changement commence dans votre cœur. Si, grâce au dhikr, vous devenez plus patient, plus reconnaissant, plus humble, plus assidu dans vos prières et plus confiant envers Allah, alors votre destinée est déjà en train de changer de la plus belle des manières. À partir d'aujourd'hui, prenez une résolution sincère. Réservez chaque jour quelques minutes pour évoquer Allah avec concentration. Ne cherchez pas uniquement un bénéfice matériel, cherchez avant tout son agrément. Car lorsqu'Allah est satisfait de son serviteur, il lui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies régulièrement, même si elles sont peu nombreuses. Voilà le véritable secret. La constance. Un dhikr récité chaque jour avec sincérité vaut mieux qu'un grand effort abandonné après quelques jours. Avant de terminer, prenons tous un engagement. Faisons du rappel d'Allah une habitude quotidienne. Chaque matin, chaque soir, après les prières, pendant nos déplacements ou avant de dormir, profitons de chaque instant pour remplir nos langues et nos cœurs de l'évocation d'Allah. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je m'engage » avec l'aide d'Allah à faire du dhikr chaque jour. Votre commentaire peut encourager d'autres frères et sœurs à prendre la même résolution. Et j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est le dhikr qui vous apaise le plus et que vous aimeriez réciter plus régulièrement? Répondez dans les commentaires afin que nous puissions tous nous encourager mutuellement dans le rappel d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec votre famille, vos amis et tous ceux qui recherchent un rappel bénéfique. Peut être qu'en la partageant aujourd'hui, vous serez la cause de la guidance ou du réconfort d'une personne, et cette récompense continuera de vous être accordée tant qu'elle en tirera profit par la permission d'Allah. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Dernier Appel et activez la cloche de notification. De nombreuses personnes découvrent trop tard des enseignements qui auraient pu transformer leur pratique religieuse. Ne faites pas partie de ceux qui passent à côté de ces rappels. Rejoignez notre communauté afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, riches en enseignements tirés du Coran et de la Sunna authentique. Votre soutien contribue énormément à diffuser le message, à faire grandir cette communauté et à permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces rappels. Barakallahu fikoum pour votre confiance, votre fidélité et vos précieux encouragements. Qu'Allah nous accorde à tous un cœur vivant, une langue constamment occupée par son rappel, une foi sincère, un repentir accepté, une subsistance bénie et une excellente fin. Qu'il fasse de nous des serviteurs qui l'évoquent abondamment, qui lui font confiance en toutes circonstances et qui seront réunis auprès des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux dans les jardins éternels du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.